Le président national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Etienne Tshisekedi Wamulumba, se porte bien. Déclaration de son secrétaire général Bruno Mavungu au micro d'Antena. Toutefois, a-t-il ajouté, les leaders maximaux se préparent pour les élections à venir. Troïka politico-finance face au ralentissement de la croissance économique mondiale, les ministres de Finances Patrice Kitebi se veut rassurant. Antenne A, le journal, présentation, John Ngombwa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, se porte bien. Les propos sont bien des Bruno Mavungu, secrétaire général de ces partis politiques, qui affirme par ailleurs que l'UDPS fonctionne aussi normalement sous la gestion de son leader et que ces partis politiques s'apprêtent déjà pour les échéances électorales à venir. Paulin Kalamba, Domamat et Damien Maungu ont reçu le secrétaire général de l'UDPS dans notre rédaction. Pour commencer, le secrétaire général de l'UDPS a exprimé le doute face à la tenue des élections locales prévues en 2015. Toutefois, Bruno Mavungu a indiqué que le parti cher à Etienne Tshisekedi est prêt pour 2016. La RDC dispose de moyens. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'on parle des élections, en ce moment-là, largement, l'UDPS est prêt à participer à toutes les élections à venir. Quant au mot du scrutin au second degré, Bruno Mavungu pense que c'est juste un moyen de priver le souverain primaire de son droit, celui de se choisir librement son candidat, la RDC disposant de tous les moyens nécessaires pour organiser les élections en temps réel. Il ne faut pas qu'on prive aux citoyens congolais ses droits. Au lieu qu'il vote lui-même, on lui fait voter par d'autres personnes. Faut-il réviser la Constitution? Ce n'est pas le moment de réviser la Constitution. Parce que pour réviser la Constitution, il faut qu'on débatte de la question sur l'ensemble du pays. Bruno Mavungu a confirmé que l'UDPS continue à bénéficier de la vitalité physique de son leader, Etienne Tshisekedi. L'UDPS, vous le connaissez, il a toujours été bien dirigé. Donc il a toujours très bien dirigé. Il n'y a pas meilleur parti jusqu'à ce jour. La santé, Etienne Tshisekedi se porte bien. À ce sujet, il y a donc eu plus de peur que de mal. Bonne santé donc à Etienne Tshisekedi qui a été, vous le savez aussi, ancien Premier ministre dans ces pays. L'actuel Premier ministre Matata Ponyo a reçu en audience l'évêque de Boma, Monseigneur Bouka. Ceci un jour avant l'ancien ministre français Michel Rocard et le représentant résident du FMI Oscar Melado. Jean-Louis Miasekama pour le condenser. L'ancien Premier ministre français Michel Rocard et l'actuel Premier ministre de la RDC Matata Ponyo ont échangé sur plusieurs sujets, notamment l'agriculture. Je me suis soucié quand même en demandant à Monsieur le Premier ministre qu'il n'oublie pas la petite propriété agricole qui fournit le quotidien pour le petit peuple souvent. Il ne l'oublie pas. Il y pense aussi. Mais c'est vrai que la priorité dans le temps sera au grand domaine. Oscar Melado, représentant résident du FMI, a eu une bonne nouvelle pour la RDC en termes de performance macroéconomique. Le conseil d'administration du FMI a approuvé la consultation annuelle sur l'économie congolaise et les résultats ont été positifs. Les administrateurs ont confirmé la bonne performance macroéconomique. Ils ont soulevé aussi que c'est un bon croissant, mais il faut de faire choses sur la pauvreté et il faut de continuer à faire les réformes sur la recette et sur la Banque centrale. Monseigneur Cyprien Bouka, évêque de Boma, a évoqué des domaines de collaboration entre l'Église catholique et l'État. Nous avons évoqué également les efforts en cours au niveau du gouvernement dans deux secteurs principaux, les écoles et la santé, secteurs dans lesquels l'Église, notamment catholique, est un partenaire très important. Et de fait, le diocèse de Boma est impliqué dans ces deux domaines comme partenaire de l'État. Économie, relations avec le FMI, social avec l'Église. Le gouvernement est obligé d'être sur tous les fronts.
Après la troïka financière tenue tous les lundis par le Premier ministre, eh bien, tous les mardis, c'est la troïka politique. Celle-ci est tenue par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Il a été aujourd'hui question du ralentissement de la croissance économique mondiale et de la paie des fonctionnaires du mois de juin. Reportage de Jean-Louis Niaseka. Comme à la veille à la troïka stratégique de la primature, l'Argentine nationale fait le point de la conjoncture. On note qu'on a globalement une situation économique, comme on a mentionné déjà hier, qui est assez stable, avec un niveau d'inflation projeté qui va être en deçà des prévisions du programme pour l'année 2014, un taux de change qui est stable, qui s'est même apprécié sur les deux segments. Et puis une situation de finances publiques qui, au 13, est marquée par l'accélération d'un certain nombre de déplacements, parce que la paye, comme vous le savez, la paye des fonctionnaires a commencé. Et donc la situation provisoire accuse un déficit, mais qui va progressivement être résorbé sur le reste du mois. Les perspectives de croissance économique sont à revoir, vu le ralentissement de la croissance économique mondiale. La croissance économique, au niveau national, elle est liée à des facteurs à la fois internes, mais aussi à des facteurs externes. Les perspectives d'évolution des économies mondiales affectent la croissance, parce que nos matières premières que nous exportons, les prix est déterminé par la demande extérieure. Donc si au niveau global et international, il y a des problèmes de révision à la baisse de leur croissance économique, nous ne sommes pas un îlot complètement à part. Donc nous subissons les contre-coups des évolutions dans les autres pays. La gestion macroéconomique est faite ainsi, de réajustement pour garder le cap. Justement, la stabilité du cadre macroéconomique est pratiquement le fleuron de la politique Matata Ponyo. Cette politique a été présentée au Japon, au pays du soleil levant, par les ministres de l'économie Jean-Paul Nemoyato. Dieu merci, Nzob vous donne les détails de cette participation du ministre au premier forum économique Japon-Afrique du 10 au 11 juin. La ville de Tokyo, capitale du Japon, a accueilli du 10 au 11 juin 2014 le premier forum économique Japon-Afrique. Il était question pour les différents délégués africains de vanter leur potentialité à attirer les secteurs publics et privés du gouvernement nippon d'investir dans leur pays. La RDC a été représentée par son ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Bagebole. Le numéro 1 de l'économie nationale et du commerce extérieur, dont le discours avait suscité un engouement dans l'assistance, a indiqué que l'environnement des affaires en RDC est totalement amélioré grâce au leadership du chef de l'État Joseph Kabila, traduit en action gouvernementale pilotée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Du point de vue de la croissance du PIB, la République démocratique du Congo réalise un taux de croissance économique qui est largement supérieur à la moyenne sud de l'Afrique subsaharienne. Pour Jean-Paul Nemoyato, l'heure est venue pour que l'Afrique cesse d'être des mondeurs et d'opter pour sceller des partenariats gagnant-gagnant, surtout avec le Japon qui s'ouvre sur l'Afrique. Reconnaissant que les 2 journées du Forum économique Japon-Afrique n'ont pas été aussi suffisantes pour permettre à la RDC d'étendre ses potentialités au secteur japonais, le ministre a sollicité l'organisation prochaine au Japon des journées congolo-japonaises. Nous sommes plus de 50 pays africains, chaque pays se vend. Pour préparer la prochaine rencontre entre secteur public et privé japonais avec la RD Congo, Jean-Paul Nemoyato a profité de son séjour de travail japonais pour nouer des fructueux contacts avec le monde des affaires du pays du soleil levant. Parlant du monde des affaires, justement, j'imagine qu'il est intéressé par l'investissement et la fiscalité en République démocratique du Congo. C'est bien là le thème de l'atelier international de Kinshasa, organisé par l'Institut euro-africain du droit économique, INAEDAC, en partenariat avec la Banque mondiale ouverte hier. Cet atelier se termine demain. Patricia Mouli, Jean-Louis Mersekama, Mathieu Ngadipovi.
La crème politique et économique de la République démocratique du Congo avec à ses côtés les partenaires bi- et multilatérales tels que la Banque mondiale vont plancher durant 3 jours sur les questions des investissements et des fiscalités en RDC. Cet atelier international est modéré par le professeur Grégoire Bakandeja, vice-président de la zone Afrique de l'Institut Euro-Africain de droit économique INEADEC. Dans son mot d'ouverture, le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, a rappelé les différentes réformes et mesures entreprises par le gouvernement dans la maîtrise du cadre macroéconomique. Cet avenir meilleur auquel la RDC est vouée est lié à sa capacité à attirer les investissements tant publics que privés et à son aptitude à mobiliser suffisamment de ressources pour son développement. De son côté, le président de l'Institut Euro-Africain du droit économique et ancien Premier ministre français, Michel Rocard, a indiqué aux participants qu'il faut un cadre clair et stable pour sécuriser les investissements. Il faut que ce cadre soit clair et en plus stable. On a toujours envie de faire des lois. Faites-les rares et bonnes. Et une fois que vous en tenez une bonne, n'en faites plus pendant longtemps. Clé de la sécurité de vos investisseurs. Le représentant de la Banque mondiale a affirmé que son institution continuera à soutenir le gouvernement congolais dans toutes les réformes systémiques et structurelles. Dernière nouvelle en provenance du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Sachez que le ministre des Affaires foncières Robert Mbunga a visité le week-end dernier le bureau de division de son ministère dans les communes de Njili et de Lansele, question de se rendre compte du travail effectué par les agents des affaires foncières. Lucie Mamba, Damien Mahou. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbunga, a effectué une descente dans la circonscription de la Tchangou, précisément à Njili Nsele, où il a fait les tours de bureau afin de s'enquérir de l'état d'outils de travail. C'est donc un constat amer qui a été établi par le ministre. La situation des nouvelles unités, ayant déjà totalisé 10 ans, a aussi réveillé l'attention de ses membres du gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer de laisser l'administration des affaires foncières dans cette situation de précarité absolue. Il est impensable qu'en 2014, notre administration continue encore de pouvoir utiliser le maître ruban ou le petit latte et les crayons pour le maître ruban pour mesurer. Qu'à cela ne tienne, les agents des affaires foncières estiment accomplir correctement leur mission. Le ministre a dit que ça va venir, mais le travail continue. Nous continuons à établir les certificats d'enregistrement. Donc les techniciens ne peuvent pas rester comme ça en train d'attendre. Nous allons continuer à utiliser nos méthodes tout en perfectionnant progressivement. Je crois que devant vous, vous voyez déjà que la division du cadastre Tchangou a déjà une station totale. Donc l'amélioration de qualité de notre travail doit être effective. Bien gérer la répartition des terres participe à l'instauration d'un climat de paix au sein des communautés. Le même samedi, au camp Kokolo à Kinshasa, l'association Santé Familiale a remis un lot de 4000 moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée au FRDC, question que nos troupes ne soient pas attaquées par l'autre ennemi qui est l'anophèle. Dieu merci Nzob Mabiala pour le reportage. Le paludisme s'avère être l'ennemi commun de la population et même des vaillants soldats congolais. Raison pour laquelle le Fonds mondial via Association de santé familiale ASFPC a remis un lot important de 4000 moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée au FRDC engagé à protéger la population. C'est aussi dans ce cadre que nous avons répondu de façon positive à la demande de FARDC avec l'accord du gouvernement pour les dons de 4000 moustiquaires que nous allons faire ce jour. Et nous voudrions, mon général, une fois de plus, vous inviter à exhorter nos vaillants combattants à faire un bon usage de ces moustiquaires parce que ça n'a pas de prix. Avant de révéler l'importance, la dimension et la portée d'une telle action, le représentant du médecin directeur général du service de santé des FRDC a remercié les donateurs. Et de saisir la même opportunité
pour vous présenter, au nom de toute la haute hiérarchie militaire, les remerciements les plus profonds. Le gouvernement, dixit le secrétaire général à la santé Blanchard Mukenge Chahi, est résolument décidé de réduire le taux de mortalité et de morbidité à travers son programme national de lutte contre le paludisme. Il a encouragé les militaires à dormir et à faire dormir leurs familles sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides dont la capacité de protection n'est plus à démontrer. Nous allons à présent nous rendre à Mbujimayi, au Kasaï oriental, où le gouverneur de province Alphonse Ngoï s'est rendu sur le chantier du nouveau stade Kachala Bonzola pour vérifier l'évolution de travaux. Africa Mongilia. Le stade Kachala-Banzola au Kasaï oriental est depuis 10 jours un véritable chantier où s'exécutent les travaux de grande envergure. Aussitôt rentré en Mbujimayi, ce dimanche, en provenance de Kinshasa, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, est passé par cette arène du football en pleine mise en forme. Ici, le nettoyage du chantier étant terminé, les ouvriers s'occupent à présent aux ouvrages principaux de ces stades, à savoir l'élévation des murs, la réhabilitation des gradins, des tribunes VIP et du box de la presse. Alphonse Ngoï Kassanji a contourné tous les stades appuyés sous un soleil accablant. L'autorité provinciale en a profité pour rappeler le personnel des EGEFCO qui n'a plus que 6 mois pour le finissage. Car Sa Majesté Sangabalende Wabanjoni Basantou doit jouer les matchs de la Ligue des Champions de février 2015. Et les temps pressent. Ces travaux de réhabilitation attirent chaque jour des milliers de curieux, entre autres des fanatiques rouges et or qui veillent au quotidien à l'exécution des dits travaux. En football, vous le savez, ce soir encore, l'autre nation africaine, l'Algérie, a courbé l'échine face à la Belgique sur un score de 2-1. Mais je pense qu'il y avait autant d'Africains dans l'équipe nationale de la Belgique que dans l'équipe nationale de l'Algérie. Donc il n'y a pas trop de soucis pour les Africains. Nous allons lire la presse écrite parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Polydor Ngaziabi. Plusieurs parutions ont depuis le début de cette semaine consacré des colonnes à l'hypothétique session extraordinaire du Parlement après la clôture de la session ordinaire. Aura pas lieu, se demande Forum des As. Mystère, répond-il. Mais ce qui est sûr, c'est que les députés et sénateurs sont dans l'expectative, partagée entre l'évidence technique de cette session extraordinaire et les impératifs politiques et financiers liés à sa convocation. Expectative aussi en ce qui concerne le gouvernement de cohésion nationale promis par le chef de l'État. La longue attente inquiète, titre la référence plus, au risque de créer des frustrations et de l'ineptie de l'action du gouvernement dont les ministres sont sur le qui-vive. Le suspense reste toujours entier, comme l'affichent les dépêches de Brazzaville. Entre-temps, indique le quotidien, des indiscrétions recueillies en haut lieu font état de la révision plus d'une fois des listes transmises au chef de l'État, une situation qui risque de perdurer, estime-t-il. Et le bénéfice pour le gouvernement Matata, c'est son maintien. Chacun devant prendre son mal en patience, fait savoir la prospérité, Matata se maintient automatiquement et tient des réunions de la Troïka. Il préside aussi les conseils des ministres et visite les chantiers. N'est-ce pas que la nature a horreur du vide? Élection en RDC, l'objectif fait état de l'entêtement du président de la CENI, l'abbé Malou Malou, face à l'Occident qui exige un calendrier global allant de 2013 à 2016. Le patron de la CENI a même lancé depuis quelques jours l'opération d'accréditation des observateurs pour les élections urbaines, municipales et locales à Chaoumba, à Gombe. Comme qui dirait, l'Occident aboie, Malou Malou passe. Du côté de l'UDPS, l'on parle d'une probable succession de Tshisekedi à la tête du parti par son fils Félix Tshisekedi. Pour le guide, qui cite certaines sources, Mama Marthe, l'épouse du président national de l'UDPS, serait en train de militer en faveur de lui. Enfin, l'observateur annonce la reprise des travaux de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour bientôt. C'est au fait le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, qui l'a annoncé lundi 16 juin lors de sa réunion avec le président de l'Assemblée nationale et les députés nationaux originaires de cette province. Fin de cette revue de presse, le prochain rendez-vous, c'est pour demain, à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir.
de Patricia Amoli, chef d'édition. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. Bonne soirée en compagnie du programme de Antenne 1.